Bonjour, bonsoir tous les amis internautes. Nous avons salué Sœur Monique Thomas qui est là avec nous. Bonjour Sœur Monique. Bonjour ma soeur. Comment nous y est? Grâce à Dieu, nous Kembe. Nous saluons frère Noadi qui derrière la caméra, nous capoter appui technique là pour nous. Eh bien, sans nous pas perdre trop de temps, nous connaissons déjà chaque enseignement nous va commencer. Nous toujours demander bon Dieu pour trouver l'Esprit Saint pour nous, pour éclairer nous. Donc, je vais inviter tous les amis internautes. Mettez-nous en disposition pour nous capables prier bon Dieu, pour nous capables comprendre la parole. Au nom papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Nous vous remercions bon Dieu pour belle journée ça qui commence pour permettre nous. Nous vous remercions pour chaque internaute qui est en place derrière l'écran pour suivre l'enseignement ça. Nous demandons autant pour bon Dieu. Pas quitter nous entrer en contact avec la parole ou tant que nous entrer en contact avec l'autre parole. Bah nous lumière l'Esprit Saint, bah nous sagesse que nous avons besoin réellement pour nous capables de comprendre sa parole là pour dire. Nous demandons autant pour bon Dieu pour entrer dans le cœur chaque internaute, entrer dans l'esprit au chaque à tout, de façon pour la capable de porter bon gens fruit dans la vie. Sans nous pas oublier Sœur Monique Thomas, lui-même qui va animer enseignement ça, couvrir avec l'Esprit Saint pour réellement tout ça les capable dire mon tout ça est capable de dire nous-mêmes qui va ensemble avec l'enseignement ça sortir réellement dans bon Dieu. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Marie secours les chrétiens, priez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, je dis à amis internautes qui branchent un petit casse tout côté dans le monde, nous connaissons ça déjà. Nous prenons travail sur l'administration du baptême. Dans l'administration, nous sommes administrés. Alors, pour le moment, question, c'est qui Jean baptême doit faire. C'est question ça, Sœur Monique Thomas va l'aider nous répondre. Eh bien, nous toujours tendez, moi personnellement, nous toujours tendez de tout côté, et si pas plongé, pas baptisé, et c'est celle plongée qui baptisé. Eh bien, Sœur Monique Thomas va l'aider nous, ouais, qui ça, la Bible dit sur question ça. A fait baptême, comment baptême de fait. Sœur Monique Thomas, t'as bon Dieu attendre. Nous avons profité pour nous saluer toute la communauté rédemptoriste là. Nous avons salué toute paix nous dans l'archidiocèse là, et évêques et tous les amis bon Dieu, tout le peuple bon Dieu. Jeudi, c'est un privilège que nous gagnons pour nous chiter ensemble, pour nous discuter sur l'administration baptême. Ce Cassandre avec moi va parler ensemble sur la question d'administration baptême. Tant que nous entendons déjà, nous posons une question pour demander qui ça qui dit sur la question plongée ou bien infusion. Sous question baptême qui Jean baptême doit faire, comment pour administrer baptême, comment l'église gagne pour faire ça. Normalement, baptême sorti dans un mot grec qui c'est baptizo. Baptême sorti dans un mot grec qui c'est baptizo, qui signifie plonger, immerger. Pas de menti là-dedans. Baptême sorti dans le mot grec baptizo qui c'est plonger ou bien immerger. Mais dans la Bible là, il a utilisé le mot baptême ça tout, mot baptizo ça tout dans l'autre sens. Vous comprenez? Dans la Bible là, il y a l'autre façon, l'autre sens que il a utilisé le mot baptizo. Par exemple, si nous prenons Luc 11, verset 37-38, nous voyons que là, il a utilisé le mot baptizo, mais on voit qui sens li gagne, c'est sens laver, purifier. C'est sens laver, purifier le gagne dans Luc 11, verset 37 à 38. Vous rappelez pour nous? Bon Dieu. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas.
Oui. Qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Et mot grec qui est utilisé dans le texte grec original Bible, il n'y a pas l'autre mot que baptiser. Le mot, il utilisé, il dit que, pharisien dit que, ouais, il pas laver maintenant, mot laver ça. Mot laver, qui mot qui pour lui dans le texte grec là, c'est baptizo utilisé pour lui. Ça veut dire que le baptizo tout, il a un sens laver, il a un sens purifier. Par exemple là, il a parlé de purification, il a parlé de laver pour mon te monter sous table là, faut te laver main, faut te ceci, faut te cela. Or, qui mot utilisé dans le texte grec là, c'est baptizo qui signifie là, il a un sens laver. Mais ce n'est pas dans le texte ça seulement il y a un sens laver. Si nous apprenons Marc 7 tout, Marc 7 verset 3 et 4, verset 3 privé dans verset 4, Marc 7 privé dans verset 3 et verset 4, il y a le même sens dans tout. Est-ce que nous sommes capables de lire pour mon mieux? Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Très bien. Encore, si dans le texte grec là toujours, dans l'original texte grec, la Bible là, nous n'avons pas besoin de l'autre mot que vous utilisez dans la place laver ou bien purifier là, on a besoin encore le mot baptizo. C'est ça qui fait nous dire que dans la Bible là, mot baptizo qui signifie plonger, immerger, il gagne l'autre sens encore dans la Bible là, tant que nous sommes dans deux références que nous sommes là. Mais il gagne l'autre sens encore. Il gagne l'autre sens encore, la Bible a utilisé dans le sens de reprendre, comme si reprendre et pas reprendre, non? Dans le sens de répandre, distribuer, il y a sens ça tout. Par exemple, nous songeons que avant Jésus allait, lui fait nous songer baptême l'Esprit Saint dans Actes des Apôtres 1er verset 4-5. Jésus t'a demandé aux disciples de ne pas quitter Jérusalem pour tendre sa papa te promettre ça lui-même il t'a annoncé Nous avons ça dans Actes des Apôtres 1er verset 4-5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, il fait songer pour ne pas quitter Jérusalem, pour attendre sa papa te promettre ça lui-même il était annoncé parce que il dit Jean t'a baptisé dans de l'eau, mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Côté Jésus t'a annoncé baptême là. Mais si nous allons dans Actes des Apôtres 2:17, n'a poué qui Jean baptême ça t'est arrivé joindre mounio baptême Saint-Esprit. Si nous allons dans Actes des Apôtres 2:17, n'a poué on nous lit ensemble Actes 2:17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai. C'est le verbe répandre. En créole, dans la Bible créole que nous gagnons, il traduit répandre par vider. Il dit
et il traduit répandre comme par vider. Il dit l'an et il dit dans le dernier jour, bon Dieu dit, la vider l'Esprit Saint sous toute chair. Or, le mot que vous joignez encore dans le texte grec là, il parle l'autre bagaille pour répondre ça, c'est baptiso. Bon Dieu parle simaye. Simaye. Pendant ce temps, et l'elle dit que la simaye, la vide l'Esprit Saint, Matthieu 3:11, il dit que côté la plongée nous dans l'eau, et puis ça il faut passer la vie plonger nous dans l'Esprit Saint. Enfant Jésus allait lui annoncer nous l'Esprit Saint ça. Et qui j'en dis la fait la répandre, ça veut dire la vider l'Esprit Saint sous nous. C'est ça qui fait que nous dit que baptiso li gagne l'autre sens encore dans la Bible là. Ensuite, l'année dans Actes des Apôtres 2:18, là nous prenons verset 18 là toujours dans Actes des Apôtres là, mais qui ça le dit? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. M'a vidé l'esprit maintenant sous yo et y a capable prophétiser. C'est encore le mot baptiso qui est utilisé dans place répandre. Et ensuite, si nous apprenons Acte 2:33, Acte 2:33, verset 33, ça le dit. Nous allons lire ensemble. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Très bien. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait promis. Ça a été promettre là. Et il l'a répandu. Ça veut dire il distribuer, il partager, il vider sous moun yo. Et c'est ça que nous qui comme sens baptiso dans texte yo. Oui, mais vraiment, c'est unique, moi édifié, parce que je n'ai jamais pensé et baptisme était capable de tout ça. Baptiso. Et m'espérer que les amis internautes, tout, même tout édifié, parce que nous avons en pile définition, autre que ça, on habitué attendez. Parce que nous étions vraiment, moi-même personnellement, les amis internautes, ça, moi, j'étais vraiment bouche ouverte, parce que c'est le l'eau qui a coulé dans la bouche, l'eau qui a des paroles, bon Dieu, à un niveau ça. Franchement, et vraiment édifié. Merci, Sœur Monique. Et moi-même, convaincu. J'espère que c'est pareil pour nous-mêmes, nos amis internautes. Quand il y a là, il faut aider les gens à comprendre encore plus loin toujours. Et parce que nous comptons de parler de baptême par aspersion, nous comptons de parler, comme bon mot, nous avons habitué à entendre. Ça veut dire, avec le texte biblique, on va continuer pour nous, on va continuer à approfondir le baptême. Aider les gens à comprendre plus, Sœur Monique, comment l'administration du baptême doit être faite. Non, et très bien, on a continué dans l'administration baptême comment elle doit être faite, mais et sans baptiso, nous sommes là, Nouveau Testament, mais c'était même sens là tout que le gagné dans l'Ancien Testament, parmi lesquels nous allons utiliser un texte, Paul utilisé. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, Paul utilisait une parole là, parole ça, son parole dans le texte là, mais son parole qui était déjà dit dans Somme 77. C'est reprendre, Paul reprend. On nous lit ensemble texte 1 Corinthiens 10 là, pour nous comprendre plus bien comment il te comprendre le mot et baptême. Comment vous te comprendre baptême en français ou bien baptiso en grec.
C'est 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. On nous lit ensemble. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Très bien. Paul reprend texte ça. Mais texte ça, c'est Somme 77. Soit lit dans Somme 77, ou pour rejoindre même parole où Paul répétait là, yo utilisé là yo dans texte là. Mais texte 77 ça, yo retourné depuis les peuples Israël t'a quitté l'Égypte. Depuis le peuple Israël t'a quitté l'Égypte. Côté yo parlait de nuages là. Par exemple, yo dit que je veux que vous ignorez, je ne veux pas que vous ignorez, excusez-moi, que nos pères ont tous sous la nuée. Ça veut dire, les nuées, qui ça nuée? Nuage. Non, bon nuage. Ça veut dire, il dit, nous tout est sous la nuée. Ça veut dire, nous est en bas nuage. Ça veut dire, nuage est sous tête nous. Ils découvrent nous. Ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Ça veut dire, en bas nuage là, tout peuple Israël là qui passe traverser la mer Rouge. Pendant que nous connaissons que peuple Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Il a traversé la mer Rouge à pied sec. Mais qui ça texte a dit? Texte a dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Peuple là, Paul utilisait action, traverser la mer Rouge là. On nous tous connaissons que le traversé à pied sec, pas de gain de l'eau, non, à pied sec. Et puis il dit que yo tout est baptisé. Ça veut dire côté qui yo baptisé dans qui ça? Dans la nuit, dans la nuée. Ça veut dire qui ça? Nous en bas, nuée en l'air nous. Mais qui ça qui passe? Qui baptême nous recevoir? Ça veut dire c'est vers verser au nuage là. L'Esprit Saint son nom. C'est nous, yo versé dans le nuage là pendant le temps. Paul pas dit le fait que vous pas plonger dans l'eau. Vous pas baptisé. Yo juste baptisé parce que de l'eau c'est tombé. C'est en l'aile sorti dans le nuage là, le nuage a tombé sur yo. Yo considéré événement ça. Paul considérait événement ça comme un baptême. Comme un baptême. Or là, qui ça fait baptême là? C'est pas le fait que tu prends mon nom, tu te plongé dans l'eau qui fait il était baptisé, mais c'est plutôt action répandre là toujours nous. C'est action vider à toujours nous. Ouais. Dans même exemple ça Paul prend là, baptême ça l'utiliser dans événement la mer Rouge là, c'est pas par en bas baptême dans sorti mais c'est plutôt par en l'air même gens. Bon Dieu dit la répandre l'esprit sous toute chair. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends ça et ça fait me réfléchir tout la foi mon Dieu te Justement. Non mais sans question de la foi depuis d'avance. C'est pas et ça fait libre pour nous partager entre nous expérience bon Dieu, parole bon Dieu, pour nous tous capables de comprendre tout bon vrai, le nous texte biblique yo, nous pas qu'en y pour nous bailler propre interprétation par nous. Ça veut dire des fois faut qu'on retourne même à la Renaissance, même au début pour voir comment bagaille yo te kon fait et ça va porter plus information pour vous demain.
plus connaissance à travers ce qu'on appelle journée jodi parce que passé est important. Ou à ce j'aime dire que texte ça pour l'écrit dans 1 Corinthiens 10 là sont actions qui étaient passées depuis le peuple Israël t'a quitté l'Égypte. Ensuite, mais Somme 77 qui est un rapport, rapportel. Paul retourné encore à la Renaissance pour comprendre le baptême ça qui était fait, qui était considéré pour que le peuple Israël l'a recevoir, mais baptême ça, il n'est pas plongé dans l'eau. C'était baptême, c'est pas parce que là, le mot baptise soit signifie plonger, immerger, pour dire que pour ne pas plonger dans l'eau, pas baptiser, pas dire ça. Il y a contexte et puis il y a signification, l'autre signification que le mot a gagné. Là, toujours, c'est signification, parce que nous connaissons nuage là, par rapport à nous-mêmes, nuage là, il est sous tête nous. Si la baptiser, nous, c'est vider. Si nous baptiser dans le nuage là, c'est vider sous nous. Non, pas gagner. Et on considère comme baptême. C'est pas gagner trois paroles en pile. C'est peut-être ça, journée jodi, nous avons ensemble différents sens que mot baptise a gagné dans la Bible. Qui fait amis internautes? Ni baptême par infusion qui s'est vidé, ni baptême par immersion qui s'est plongé dans l'eau. Tous les deux, c'est un moyen pour nous baptiser. Est-ce que nous comprenons ça? Tous les deux, c'est un moyen pour nous baptiser. Tous les deux valables. Pas une qui est valable passer l'autre. Oui, nous ne pouvons pas limiter pour voir bon Dieu tout. C'est ça. Que nous vidons, verser de l'eau sous nous, sous tête nous, puis on dit, yo baptisez nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, baptême non valide. Que c'est pour un monde, yo plongé dans l'eau, baptême non valide. Tous les deux baptême yo, tous les deux c'est moyen pour nous baptiser que oui. Est-ce que vous comprenez ça, ma soeur? Oui, texte clair. Oui. Et mais ma petite question non parce que vous pouvez répondre et question sur aspersion parce que j'ai tellement envie qu'on s'allie pour poser mais on a des plus pour te dire nous toujours dans diacoudou c'est ça soit faire sens mot qui est important pile. Oui. Même tout dans la question non toujours tendre parler de baptême par aspersion. Est-ce que vous pouvez aider nous comprendre ça? Est-ce que l'église catholique fait Très bien. L'église catholique pas baptiser monde par aspersion. L'église catholique renouvelle baptême fidèle chaque année par aspersion. Mais baptême catholique là, il est fait par infusion le plus souvent. Pour qui ça? Parce que c'est le plus souvent nous baptiser Timoun. Baptême par infusion, est plus approprié pour les enfants. Mais par contre, l'église catholique utilise les deux. Il fait ni baptême infusion, il fait ni baptême par immersion. C'est ça. C'est ça que fait, une série de paroisses sous passé ou après lien, ça y a des fonds baptismaux. D'accord? C'est gain deux bassins, moun yo rive et puis yo prend ti moun nan yo plonger dans l'eau, yo dit yo baptiser l'eau non papa petit claque excusez. L'église catholique fait les deux. Sauf que il y a une fait plus qui se baptême par infusion, il vide de l'eau pour qui ça parce que il fait il baptiser plus timoun et le fait que il plus approprié pour timoun naturellement le fait que plus approprié il fait baptême par infusion mais il fait baptême par immersion parce que tous les deux c'est moyen pour moun baptiser ni immersion ni aspersion. Est-ce que c'est clair, ma soeur? Oui, c'est bon. Merci. Je suis très convaincu, moi, je suis en forme. J'espère pareil pour nous tous amis internautes, j'espère nous en forme côté nous. J'espère nous avons une Bible, mais nous avons les références en même temps avec nous. Même là, il affiché sur l'écran, il faut toujours une Bible. D'accord? Donc, mais seulement les bons l'autre préoccupation bien. Nous comptons de tout le temps parler de baptême Jean-Baptiste, baptême Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit non plus sur ça? Baptême Jean-Baptiste, baptême Jésus.
Bon, Matthieu 3, 11, t'es déjà dit ça lié. Baptême Jean-Baptiste te dit, mais même m'a baptisé nous dans de l'eau pour nous capables de quitter péché. Ça veut dire, c'est ton baptême de repentance que le dit. Baptême Jean-Baptiste là. Ça veut dire que baptême Jean-Baptiste là, il n'est pas complet. En effet, parce que c'est un baptême provisoire qui était pour mener nous bon côté Jésus. C'est ça nous joint dans Acte 19, 1 à 7. D'après ça, nous comprenons. Oui. Baptême et Acte 19, 1 à 7, on nous lit ensemble. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était tout environ 12 hommes. Soit pensé, si baptême Paul et Jean, c'était baptême définitif, est-ce que Paul t'a baptisé nous? Mais bien sûr, il va n'avoir qu'un intérêt pour le faire. Justement. Et puis, ça fait, non mais ça fait dit ça. Demandez, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, même pas jamais entendu. Mon Dieu dit, pas jamais entendu parler de bail comme ça. Et vous dites ça, Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est clair. C'est clair. Oui. Et puis, il dit, du baptême de Jean. De Jean. Et puis, même côté, Paul mettait précision. Ah, les Paul, les gens t'a baptisé. Paul peut être disciple. Il peut être disciple Jésus-Christ. Il vient disciple après, sur la route de Damas. Si Paul admet que baptême Jean-Baptiste là, l'a expliqué aujourd'hui, pour qui ça le là, je ne dis à nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous dire c'est lui qui nous défend. Ça me d'avance tout. Parce que nous avons fait même Jean-Paul tout. Nous avons porté précision pour nous dire que, et le verset 4 là, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Ça veut dire, baptême et Jean-Baptiste, c'est un baptême qui te fait liaison entre c'est ton chemin qui est pour mener mon Dieu vers Jésus. Mais une fois arrivé, c'est ça Jésus fait, c'est ça Jésus vient faire, il est cap kembe. Ça c'est bail qui simple. Ça veut dire entre baptême et Jean-Baptiste là, baptême Jésus, qui m'a dit qui ça c'est que baptême Jésus Jean-Baptiste ça pas complet. Oui. Parce que le pas de l'Esprit Saint. Et il n'y a pas de gagner l'Esprit Saint là-dedans. Exactement. Mais on connaît ce Monique, bon, une confusion qui côté ça tout. Mais dans une émission, nous avons voulu regarder enseignement ça. Parce que Jésus va baptiser pour la même raison avec nous. Parce que mon cap défend le baptême, souvent toujours dit comme ça Jésus t'est baptisé tout. Non. Il faut rappeler le peuple bon Dieu que Jésus a fait nous baptiser pour la même raison. C'est ça. On a un enseignement en ligne déjà, oui, peuple bon Dieu. C'est ça. Normalement, Jésus plongeait dans de l'eau. Non, mais il n'y a pas de trop de problèmes puisque tous les deux c'est baptême. Exact. C'est pour ça que nous sommes définis tout le sens mot baptiso. Exact. Est-ce que vous comprenez? Exact. Mais le fait que nous n'ayons pas connaître l'autre sens mot baptiso, c'est ça que vous comprenez ni comme ça. Exact. D'accord? Mais le fait que vous n'ayez comprendre que et baptiso lit à la fois immerger et vider et répandre.
Alors, quel que soit Jean ou baptisé, voilà. Maintenant, différence là entre baptême Jean et baptême Jésus, hein, c'est que baptême Jean pas bien l'Esprit Saint là-dedans. Il n'est pas complet. Tandis que baptême Jésus-Christ, c'est un sacrement. Et c'est un sacrement qui est efficace. Pour qui ça est efficace? Parce que le côté la vie. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint, c'est signifie nouvelle vie. Pas vrai? L'hypothèse nouvelle vie. Et qui ça nous est comme grâce. Baptême non, il symbolise grâce, il bail grâce que il symbolise. Grâce l'hypothèse. Baptême non bail. On nous aller dans Actes des Apôtres 2, 37, 39, et puis nous avons grâce baptême Jésus-Christ apporté. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cela veut dire que baptême, l'hypothèse grâce. Grâce, c'est ça fait, c'est un sacrement. Qui ça nous entend pour un sacrement? Un sacrement, c'est un signe visible et un signe sensible, à la fois visible et sensible, que Jésus quittait pour continuer à communiquer nous grâce. Baptême, c'est le premier sacrement. Oui. Alors, on a tout rappelé, dans l'église, nous gagnons 7 sacrements. Et le baptême, c'est la porte d'entrée de tous les sacrements, les autres sacrements. Oui. Ça veut dire que avec le baptême, nous revêtis du Christ. Et nous disons c'est un sacrement parce que c'est un signe visible et sensible qui là pour communiquer nous, bon Dieu quitté, Jésus quitté, pour continuer à communiquer nous grâce. D'accord? Ça veut dire il était avec tout ça lié. L'Esprit Saint qui vient bah nous en nouvelle vie, ok? Et nous pas capables de pratiquer le baptême Jean-Baptiste encore parce que il n'est pas complet. Oui. Baptême Jean-Baptiste c'était un chemin qui était pour mener nous à joindre Jésus dans le baptême complet. Et baptême complet, c'est que c'est lui-même qui côté l'Esprit Saint pour nous. Et tout texte clair. Et tout texte est clair. Alors, je pense que journée, jeudi, et les amis internautes, que nous parlons trop de problèmes pour nous baptiser petit nous devons baptême des enfants, baptiser nous-mêmes tous si nous pouvons baptiser parce que l'église pas fait baptême petit monde seulement, il fait baptême ni petit monde ni grand monde parce que c'est ça l'idée, parce que baptême nous devons déjà son signe d'alliance qui remplaçait la circoncision dans l'Ancien Testament. Baptême c'est un signe d'alliance qui remplace la circoncision dans l'Ancien Testament. Alors, d'après ça, nous lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 10-12, nous avons baptême qui remplace la circoncision. Et c'est ça que fait ni pour ni grand monde, ni petit monde, ni pour quel que soit le monde qui fait partie de l'Alliance Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas en question de me plonger qui fait me baptiser ou bien pas de plonger qui fait me baptiser. Parce que moi, il y a plusieurs sens dans la Bible. Et nous sautons ensemble toutes sens avec référence à l'appui. Il y a sens laver, il y a sens purifier, il y a sens répandre, il y a sens vider. C'est ça qui fait baptême par infusion, il recommandé, même Jean baptême par immersion, recommandé. Alors, amis internautes, c'est un plaisir pour nous te faire parler après-midi. Nous avons privé là et puis nous avons l'autre fois encore. Eh bien, m'espérez nous toutes bien édifiés. Donc, je vais profiter du sermon. Un gros merci.
Parce que l'hypothèse en pile lumière pour nous sur causer comment baptême doit faire, l'administration baptême et surtout sous sens mot baptismo. Baptismo, c'est ça? Baptizo. Voilà. Baptizo, ouais. Moi c'est nouveau pour moi parce que je ne parle pas langue grecque. Et je suis à côté de mon église, même si je suis formateur sur la Bible, je suis un véritable élève. Ça veut dire que je ne vais pas apprendre sens mot. Ouais, ensemble avec nous, on va apprendre ils ont mis derrière. Donc, j'espère que nous te prenons note, j'espère que nous te édifiés, et moi-même personnellement, je suis très édifié, pas oublier l'essentiel. Et d'abord, il te parlait de plonger, il te parlait de laver, purifier, vider. Donc, il faut nous tenir compte de tout ça avant de nous dire si on va plonger ou pas baptiser. Donc, tout baptême est valable. Donc, je vais quitter nous et je souhaite une bonne méditation, j'espère que nous te noter références. Nous avons rejoint une formation sur la Bible une autre fois encore pour un autre enseignement. Merci à nous tout et à prochaine.